C'est bon, vous avez accédé ici au support de cours, donc on va le faire ensemble, étape par étape. Bien sûr, vous pouvez le garder en mémoire pour le réutiliser, le réécouter, le re-regarder par la suite. Donc, je vais faire une présentation rapide au niveau de ce qu'on va faire et des contenus inclusifs. Donc là, c'est sur la page d'accueil ici. Donc, c'est vraiment une transformation. Alors, on est à partir de 2026, il y a eu des lois qui sont mises en place. La transformation numérique critique. Donc là, j'ai pris l'exemple par rapport à un enseignement professionnel et par rapport à la création de contenu pédagogique. Donc, l'IA vraiment n'est plus un gadget, c'est un moteur d'un nouveau paradigme. L'enjeu stratégique, c'est passer d'une mise en conformité technique subie vers une opportunité personnalisée massive pour chaque apprenant ou chaque utilisateur de votre site ou de vos supports. C'est ce qu'on va voir. Et c'est là, en fait, où souvent on se trompe. On va trouver que la création d'un contenu inclusif est une contrainte parce qu'on n'est pas forcément confronté directement aux personnes avec un handicap qui peuvent être légers ou constants. Il y a beaucoup de cas. On va voir ça ensemble. Mais vous allez voir, ça ouvre en plus vraiment à un grand nombre d'utilisateurs qui peuvent être exclus. Vous, peut-être, si vous travaillez dans une grande société, peut-être que ça, c'est déjà pris en compte. Mais si vous travaillez dans une petite société où vous êtes même freelance, quand vous allez faire ça, vous n'êtes pas impacté directement avec ça. Parce que pour vous, ce n'est pas forcément visible les handicaps de certaines personnes. Et donc, vous faites une fausse idée de l'importance du contenu inclusif. Donc déjà, il y a une convergence réglementaire technologique avec l'entrée en vigueur de l'acte européen à l'accessibilité, le EAA, qui est en 2026. En fait, c'est bien parce qu'en fait, ça coïncide avec une certaine maturité de l'IA qui va vous permettre de vous aider à créer du contenu assez rapidement inclusif. Donc, par exemple, on a pris ici, au niveau de la convergence technologique, un cas d'usage réel. Une institution financière majeure doit mettre aux normes 50 000 contrats PDF en juin 2026, peu importe. Et là, avec un workflow qu'on peut créer, qui pourront créer, on ne va pas le voir directement ici, mais qui pourrait être créé, hybride entre l'IA et la reprise humaine pour la relecture et la validation humaine, en fait, qui va permettre de baliser ces documents à une telle échelle tout en garantissant la conformité juridique. En fait, l'IA va pouvoir lire tout ça, mettre en conformité par rapport à un prompt qu'on aura donné, et il va le mettre en pratique dessus. Ce que je vous disais, c'est ça, c'est l'inclusion comme levier de croissance. En fait, nous parlons plus seulement de corriger des erreurs, mais l'IA permet d'orchestrer une refonte créative totale. En fait, ça s'adresse, c'est ce qu'on dit les chiffres, à 1,3 milliard de personnes avec un handicap. Donc, il y a tout style de handicap. Et donc, ça ouvre pas seulement une porte à une minorité, mais vraiment une amélioration de l'expérience utilisateur pour 100% de l'audience. Par exemple, un ROI mesuré, l'ajout systématique des descriptions d'images par IA, ou manuellement, mais là on va le faire par IA, enfin vous le ferez par IA, ou de sous-titres précis, booste l'indexation sémantique, le SEO, environ de 25% et réduit surtout le taux de rebond des utilisateurs mobiles de 12%. Il y a également quelque chose qui va être fait avec l'IA, qui est l'éthique et le biais de gouvernance. Attention, l'IA est un amplificateur. On va le voir plus en détail. En fait, elle peut supprimer les barrières, mais aussi automatiser les stéréotypes si elle est mal pilotée. En fait, ça peut augmenter encore les stéréotypes parce que l'IA est entraînée sur tout ce qu'elle connaît d'Internet. Et il y a des stéréotypes forcément qui sont appliqués sur Internet, dans Internet. Et donc, l'IA va les amplifier s'il n'est pas bien dirigé. Donc, c'est là où le prompt engineering inclusif est la compétence clé de demain pour garantir que l'IA reste un outil éthique et non un moteur de discrimination. Donc là, il y a le petit garde-fou. Un protocole d'audit automatique des prompts est nécessaire pour détecter les biais de genre et ethnie dans les contenus pédagogiques générés, forçant une itération humaine in loop, donc une intervention d'un humain, avant la publication. Et il y a 3 applications ici de rupture. La transcription live, ensuite tout ce qui est la remédiation FALC, qu'on va voir, c'est une méthode, et la vision par ordinateur. Donc vous voyez ça, c'est des petits exemples que l'on peut faire et qu'on pourra faire et que vous pourrez faire grâce à l'IA assez facilement maintenant. Voilà pour cette introduction, présentation, et on va passer à la suite avec l'historique.